Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la roue astro de la semaine du 25 au 31 août 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public et collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Si vous souhaitez avoir une consultation privée de voyance, de soins énergétiques ou toute autre prestation de service que je propose, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tout dans la barre d'infos pour prendre le contact avec moi. Allez, c'est parti. Alors, je me suis rendu compte que j'avais oublié un dé astrologique à chaque fois. Voilà, en faisant du tri, je m'en suis rendu compte que j'avais un troisième dé. Donc, du coup, je le prends. Allez. Nous avons Pluton en Vierge et la maison 5. Donc là, il va y avoir un changement très intense au niveau du domaine sacré, donc tout ce qui va être besoin, envie personnelle, projet perso, etc. Là, il y a vraiment des changements très profonds qui vont nous demander beaucoup de tri, justement, d'organisation, de planification, etc. Ce sera important, en fait. Le 5, c'est aussi l'énergie du changement, du mouvement, de l'alignement. Donc, du coup, de faire des choses, de faire des changements vraiment radicaux pour notre vie et surtout nos projets, respecter nos envies, nos besoins, nos limites saines et ainsi de suite. Ok. Donc là, il y a un changement aussi qui va se faire plutôt intensément sur ce côté perfectionniste. Voilà, on est beaucoup à être trop dans le perfectionnisme et du coup, là, on va nous demander de lâcher prise. Voilà. Je mets ça ici. Hop, allez. L'énergie dominante de la semaine, donc là, je prends mon Mystical Oracle, jeu auto-édité que j'ai créé et vous pouvez le commander en passant par moi. Ok. Je fais pas exprès, d'accord? Vous avez vu. J'y peux rien. Bon, là, très clairement, cette semaine, c'est influencé par des événements astrologiques. Il y a une grosse influence astrologique. Et du coup, là, on va prendre beaucoup plus conscience de certaines choses à propos de nous, à propos des choix de notre âme, etc. Voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez faire le thème astral. Si vous voulez, je peux vous le faire. Ouais, c'est une semaine d'harmonisation. Ok. Hop. Oh! Mais c'est génial. Alors attendez, parce que ce flash, il me saoule. Voilà, donc là, cette semaine, l'énergie principale, c'est la guérison, la réalisation, le pouvoir personnel avec la puissance. Donc voilà. C'est beau tout ça. Allez, je vais prendre les breloques. Hop, attention aux oreilles. Je mélange. Et je vais en disperser dans les maisons. Alors, hop, hop. Ah zut, je l'ai perdu. Hop, donc je replace. Ok, là, là, là. Ici, il faut une breloque. Ok. Bon, c'est bon. Ah oui, non, le nord, le sud. Le nord, le sud. Ok, c'est parti. Donc là, la maison 1, c'est le domaine personnel, donc ça implique notre état d'esprit, le travail à faire sur soi-même. Et là, très clairement, on a besoin de se focaliser sur des croyances que l'on a depuis l'enfance, des blessures de l'enfance. J'ai vu 4 minutes 44, je reviens. Voilà, j'ai noté, donc 444, donc il y a beaucoup de choses qui vont se stabiliser, hein.
durant cette semaine avec le 444. Donc voilà. Donc ouais, là on va devoir se mettre en action pour justement se libérer de ces... J'ai vu 5, c'est 0,5. Ok, ça fait 55 du coup. Donc là, on a vraiment besoin de se focaliser sur ça, parce que plus on va entretenir les croyances limitantes qui proviennent de l'enfance, malheureusement, on continuera en fait d'avoir des blocages, vous voyez. Donc voilà. Attention cette semaine à ne pas être trop immature, à pas faire le bébé cadom. Alors ça va pas concerner tout le monde, mais de faire preuve vraiment de maturité, ce sera important. Ok. Ouais, je vais en reprendre une autre. Viens là. La chaussure. Donc là, on a besoin de faire des pas en avant vers ce travail intérieur, ce travail personnel. Hein. C'est hyper important pour pouvoir justement faire de la place, se libérer de fardeaux, de choses qui n'ont plus lieu d'exister en nous, quoi. Ok, allez, la maison 2 en taureau, forcément. Donc la maison 2, c'est le domaine financier, matériel et aussi l'incarnation. Donc du coup, ça implique vraiment tout ce qui est finance, gestion des finances, valeurs, etc. Donc là, on a le... Viens par ici. On a le soleil, l'encre et la baguette magique. Oula! C'est extrêmement positif. Ça signifie que là, sur ce domaine, beaucoup de choses vont s'ancrer, se stabiliser. Il y a une belle amélioration. Il y a du succès. Il y a une victoire. Il y a un vœu d'exaucer. Il y a vraiment une énergie très, très, très positive. Ouais. Il y a une mise en lumière aussi, par rapport peut-être à des blocages ou autres, mais en tout cas, il y a une mise en lumière et ça va apporter beaucoup de réponses pour certaines personnes. J'ai vu 7-7, donc ça fait 77. Donc voilà, du succès, tout simplement, une belle abondance en fait, hein, matérielle, financière, etc. Ok, là la maison 3, en Gémeaux, c'est le domaine de la communication sous toutes ses formes, donc c'est les autres... le relationnel, etc. Et on a les masques. Là, il y a des masques pour moi qui vont tomber. Il y a des vérités qui vont émerger. S'il y avait des personnes qui vous mentaient, vous allez connaître la vraie histoire, on va dire. Et ben voilà. Là, les masques vont tomber par rapport à des personnes ultra toxiques, tout simplement. Donc, accrochez-vous. Accrochez-vous, ouais. Alors, oula, pardon pour le micro. Là, du coup, la maison 4, c'est le domaine privé, donc ça implique votre monde intérieur, la famille, les racines, les liens transgénérationnels, etc. Donc, c'est dans un thème astral, c'est le fond du ciel, c'est tout ce qui est vécu, trauma, inconscient, etc. Et vous avez le cadenas. Donc là, il y a des blocages que vous vivez en lien justement avec le transgénérationnel, avec votre monde intérieur. Donc il serait peut-être temps pour certaines personnes vraiment de se diriger vers ces déblocages transgénérationnels. Très important. Je recouvre, on se comprend. J'ai encore la baguette magique, je ne savais pas que je l'avais mis en double. Donc là, vous avez tous les outils nécessaires autour de vous, à disposition, pour justement débloquer, entre guillemets, magiquement, ces liens transgénérationnels qui continuent de vous bloquer, très clairement. Voilà. La maison 5, donc la maison 5, on l'a vu ici, avec les dés, donc je vais les mettre là du coup. La maison 5, oula, je suis pas réveillée. Là, la maison 5, c'est le domaine donc sacré, c'est vos envies, vos projets perso, vos limites, les émotions, ce que vous voulez créer, etc. Et il y a l'appareil photo. Donc là, on vous dit de vous rappeler, allez là, de vous rappeler des enseignements passés sur certains échecs ou autres, pour ne pas reproduire justement les mêmes erreurs, si je puis dire. Ben là, j'ai envie de prendre une carte pour la maison 5.
Ok, celle-ci. Dos de deck. Oh, cette bague. Indépendance. Confiance. Temple de l'âme. Abondance. Ok. Posture. Là, vous avez besoin de changer votre posture. Votre manière de vous positionner. De vous affirmer aussi. Ok. Pardon. Hop, petite capture, voilà, au cas où. Maintenant, la maison 6, c'est le domaine du 1, 2, 3, 4, c'est le domaine du quotidien, donc ça implique les obligations, les routines, les habitudes, l'ambiance, la santé, le bien-être, etc. Donc là, vous avez le médiateur. Donc là, il y a besoin de creuser des choses par rapport à votre quotidien pour régler peut-être des soucis. Là, on a un bout de papier, je ne sais pas ce que c'est. Oh, j'ai défoncé le papier. Une impasse. Allez. Donc là, en fait, dans votre quotidien, il y a quelque chose qui bloque. Vous êtes face à un mur. Vous êtes face à un mur et vous ne savez pas comment surpasser ça. Donc du coup, je vais prendre une carte. Donc c'est pour ça que c'est sorti. Oula. Vous avez besoin d'apporter des changements très profonds. Merde, il est où le 5 là? D'organiser au mieux les choses dans votre quotidien. Ok, de lever le voile sur des choses. En tout cas, votre quotidien, c'est aussi un domaine qui va vous aider à évoluer de manière personnelle et dans votre vie, quoi. Votre quotidien, c'est le miroir, l'effet miroir de votre vie, de votre monde intérieur. Et j'en passe. Objectifs. Donc là, s'il y avait des objectifs que vous vouliez atteindre dans votre quotidien, pour l'instant, vous êtes dans une impasse, vous êtes bloqué. Mais pas spécialement bloqué, parce qu'on peut sortir d'une impasse en faisant demi-tour. Vous voyez? Donc voilà, dos de deck, ancrage, oui, il y a besoin d'ancrer les choses, de mieux organiser les choses, de couper des liens, et plutôt rapidement pour que tous les feux soient au vert. Il y a besoin de nettoyer des choses, de trier, de virer, de réorganiser, quoi. Hein. Tout simplement. Allez, la maison 7, c'est le domaine amoureux principalement, mais aussi les relations de cœur, donc famille, amis, etc. Donc voilà, c'est le miroir de la maison 1. Donc vous avez le pentacle, donc c'est la protection. Et il y a le bout de papier. Alors, comment qu'il s'ouvre? Mantra. Vous avez besoin de développer un mantra bénéfique, positif, en alignement avec ce que vous souhaitez vivre en amour et dans vos relations de cœur, quelles qu'elles soient. Ok. Je vais reprendre une cartounette. Non. Oh. Persévérance. Vous avez besoin... Alors, attendez. Vous avez besoin de persévérer, de ne rien lâcher, de ne pas perdre espoir, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes dans ce domaine-là. Ouais, dès maintenant en fait. Dès maintenant, bam, faut continuer là, les efforts et autres. Il y a besoin de lâcher prise, de se détacher de choses qui ne vous conviennent plus en fait. Hein. Ok, de faire un mantra positif aussi. La maison 8, c'est le domaine du changement, donc ça implique les changements, les transformations, tout ça. Hein. Donc on a la rose. Donc là, tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui est amour, sentiment, etc. Là, il y a des choses qui vont changer et c'est nécessaire de détruire pour mieux reconstruire. On a la pyramide. Vous voyez, en faisant les changements, les choses vont évoluer dans les choses qui vous tiennent à cœur, dans le domaine amoureux, etc. Il y a une évolution, il y a des changements qui vont commencer à se mettre en place pour certaines personnes durant cette semaine. Pardon, j'en ai perdu ma voix, ça doit me concerner. Durant cette semaine, voilà. Pour d'autres, c'est la continuité. Donc il y a des choses qui progressent, qui évoluent. Vous ne faites pas ça pour rien en fait. 14 minutes 44. Hop. Ok.
Je vais prendre une carte, du coup, j'ai envie. Ah, faut que je cache. Tentation. Oh, outil divinatoire. Spirituellement, c'est pareil. Donc là, en fait, vous avez vraiment besoin d'utiliser tout ce qui est divination, les outils spirituels, pour savoir quel changement, j'ai vu 15-15, quel changement vous avez besoin de mettre en place pour cesser d'être dans la frustration, tout ça. Je suis obligée de laisser comme ça. Sinon, YouTube... Enfin, voilà quoi. Donc, je note 15-15, du coup. Voilà. Allez, je vais prendre avec mon Emopunk le Normand. Hop, disponible à l'achat. C'est un jeu que j'ai créé, auto-édité. Je vais compléter la maison 8. Et ouais, vous voyez, vous avez besoin de couper là. De couper beaucoup de choses. Oula! De laisser tomber des choses. Hop. Et ouais. Je sème mes graines et je récolte après. Et oui, étape par étape. Dos de deck. Bon. Je ne le fais pas exprès. Vous voyez bien. Transgénérationnel. Donc, en vous occupant du transgénérationnel, c'est ce qui fera aussi qu'il y aura beaucoup de changements radicaux dans votre vie. De beaux changements. Même si, pendant le processus, l'accompagnement, etc., ça peut être un petit peu difficile, remuer. C'est normal, c'est le processus de guérison, de libération. Voilà. Et vous retrouverez de l'abondance, de la prospérité, de la fluidité, tout ça, quoi. Mémoire de l'âme, des mémoires transgénérationnelles. Enfin, franchement, faut... Là, je pense qu'il est temps d'ouvrir les yeux pour certaines personnes. Bon, la maison 9. Hop, c'est le domaine spirituel. Donc, les apprentissages spirituels, etc. Tout ce qui est énergétique. Là, il y a l'avion. Donc, il y a des personnes, peut-être, cette semaine, qui vont décider de voyager pour découvrir de toutes nouvelles cultures, pour, comment dire, nourrir leur âme. Oula, mince. Nourrir leur âme. Apprendre beaucoup de choses, en fait. Au niveau spirituel, dans d'autres cultures, etc. Pour d'autres, là, il y a des choses qui prennent de la distance. La spiritualité va vous aider pleinement à vous distancer des choses qui ne vous conviennent plus, justement. En plus, là, il y a un bout de papier, donc je vais le prendre. Colère. Ouais, peut-être aussi de vous diriger vers un apprentissage, vers plus de spiritualité, si je puis dire. Donc, des outils spirituels. Oh, avec la guérison. Fin de cycle, hein. Fin des épreuves, ok? Bon, voilà. Pour savoir d'où provient cette colère que vous avez, par exemple. Ok. D'apprendre aussi à ne plus réagir sur le coup de l'émotion, pour d'autres. Voilà. Allez, la maison 10, c'est le domaine professionnel. C'est quoi ça? Ah, on a la sirène. Oh! On a la sirène avec la flèche montante. On peut mettre comme ça, comme ça ou comme ça. Bah là, je dirais qu'il y a des hauts et des bas un peu cette semaine. Voilà. Ne vous laissez pas avoir par les belles paroles envoûtantes, alléchantes, etc. Donc juste faites attention. D'accord? Après, pour moi, il y a d'autres personnes où en fait, enfin, ça y est, vous allez trouver votre voie. Il y a des choses qui évoluent considérablement professionnellement pour vous d'ici cette semaine, mais je vais recouvrir. Ouais, il y a besoin de sortir de sa zone de confort. Il y a des mémoires familiales aussi qui impactent le domaine professionnel. Je ne fais pas exprès, vous le voyez bien. Donc là, il va falloir se recentrer et accueillir certaines choses. 19-19, je vais noter. 19-19, voilà. Mais surtout de sortir de sa zone de confort. Voilà. Hop, dos de deck. Question de temps, de patience. Les choses vont bouger après une période peut-être un peu remplie de perturbations. Il va falloir s'autoriser à faire des choses. Ok. Bon.
Allez, la maison 11, c'est le domaine collectif, social, donc c'est le monde extérieur, etc. Les amis, les partenariats, etc. Le miroir. Il va y avoir beaucoup d'effets miroirs cette semaine avec l'extérieur. Donc, il faudra faire attention parce que ça indiquera beaucoup de choses en nous-mêmes. Le petit bout de papier. Oh, cadeau. Eh ouais, le cadeau. Ce qui va se passer extérieurement. Ouais, alors, si c'est très, très négatif, il y a des limites à mettre, hein, parce que je veux pas rentrer dans la positivité toxique. Mais par exemple, si, je sais pas, vous faites insulter ou autre, bon, faudra pas le prendre comme un cadeau non plus, vous voyez ou pas ce que je veux dire. Voilà, il faut faire le discernement, là. Mais je pense que l'extérieur va vous aider à comprendre des choses en vous-même, tout simplement, et ce sera un cadeau. Faites-vous ce cadeau, tout simplement. Faites-vous aider, accompagner, poser des questions, ou je ne sais quoi. Voilà. Bah, du coup, je vais prendre mon Mystical. Je m'épose, j'ai envie de roter, là. Bon, bah, finalement, c'était passé. Oh. Guérison, aide, thérapie, soutien. Vous voyez, vous avez besoin d'être accompagné. Hop. D'être accompagné, guidé. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Vous ne pouvez pas comprendre tout seul ou toute seule. Dos de deck, ça apportera beaucoup de renouveau. Il y a des choses inconscientes et justement l'extérieur va vous aider à... Attendez, ça y est, il est sorti le rototo. Va vous aider à conscientiser justement tout ce qui était inconscient jusqu'à maintenant. Ça vous aidera à faire ressortir vos parts lumineuses qui étaient encore cachées en vous, à lâcher prise et à avoir beaucoup de sérénité, à célébrer des choses. Donc franchement, lancez-vous quoi, hein. Allez, la maison 12, c'est le domaine des épreuves, des obstacles, etc. Donc c'est aussi le karma personnel et tout. Là, on a la couronne. Donc là, en fait, les épreuves que vous allez peut-être continuer ou les obstacles que vous allez encore avoir cette semaine, c'est au niveau de votre légitimité, de votre pouvoir personnel. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Punaise, je l'ai perdu. Ah mince. Bon, bah, je vais prendre ça. Ah, on a la lettre. C'est la lettre U, il me semble. Non? C'est un fer à cheval? Ouais. Oh, il y a un champignon. Ok. Bon, il y a le fer à cheval, le champignon et le croissant de lune. Viens par ici. Ok. Donc là, il y a des choses bloquées au niveau peut-être de votre chance. Là, il y a de la mort de la renaissance. Ok. Donc du coup, là, il faut vraiment se pencher là-dessus. La lune, c'est la guérison, c'est tout ce qui est inconscient, etc. Ça demande à être conscientisé pour être guéri et libéré. Donc là, il y a des choses au niveau de votre pouvoir personnel, de vos croyances, au niveau de votre chance et plein d'autres choses qui ont besoin en fait d'être déconstruits. Parce que sinon, vous vivrez toujours les mêmes obstacles sous différentes formes en fait. Allez, je vais prendre une cartoonette. Et ouais, vous voyez, il y aura toujours des conflits, mais ça va se libérer. Bon, je remélange, enfin, je voulais mélanger de base. Oh. Oh my goodness. Alors là, je crois que ça va être ça, la capture. Oh oui. On a combien de cartes? Là, franchement, c'est la meilleure carte de mon jeu, Om Ganesha. Donc, il y a des bénédictions, des miracles, mais il faut faire des choix. Le choix peut-être d'apprendre de toutes nouvelles choses, de vous former, d'en tirer des leçons aussi dans toutes ces épreuves, etc. Ces obstacles que vous vivez, que vous traversez. Donc, voilà. Allez. La maison, entre guillemets, 13, ça n'existe pas dans le thème astral. Hein. C'est moi, j'ai rajouté Saturne pour le côté karmique, etc. Donc, le bout de papier. Ah,
Oh merde, je l'ai déchiré, tant pis. Donc là, karmiquement, en fait, si vous avez tendance à prendre la fuite quand il y a un conflit, à fuir la réalité, etc., ça vient de votre karma personnel. Il y a de la fuite au niveau amoureux aussi. Donc ça fait partie du karma également. Donc là, il y a des choses à travailler aussi de ce côté-là. Bon, je vais l'arracher parce que ça me saoule. Voilà. Oh, l'étoile. Allez. Vous serez guidé. Vous êtes guidé par les astres, les étoiles, tout ça, quoi. L'univers. Voilà. Donc laissez-vous guider. Laissez-vous guider aussi. Ce qui est karmique, c'est justement en lien avec les choix de votre âme. Votre âme, elle a décidé comment dire, d'expérimenter autant de belles choses que des choses négatives pour évoluer, pour libérer, épurer tout ça, quoi. Vous voyez? Donc vous pouvez avoir recours au thème astral, c'est très complet, plus le thème cristal, et aussi, si vous voulez, pourquoi pas, l'astrologie karmique. L'astrologie karmique, c'est excellent. Ça vous dit concrètement le karma que votre âme elle a choisi de nettoyer, de libérer, etc., etc. dans cette vie-ci. Donc, n'hésitez pas. Allez, une petite cartoonette pour terminer. Hop, la maison de Saturne. Même si ça n'existe pas dans le thème astral, je le redis. Oh, oh, oh. Non, trop de cartes, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attendez, j'ai fait des bêtises. Hop. Comme ça, ok, c'est bon. Guide spirituel, vous êtes protégé par un défunt, par le guide spirituel. Là, votre âme aussi vous parle, elle vous pousse à vous diriger vers tout ça. Vers la libération, la guérison, la conscientisation, l'alignement à soi, ses désirs de cœur, etc., etc. Donc voilà, ne procrastinez pas. Âme sœur, apprentissage, miroir, connexion d'âme. Ok. Bon, bah écoutez, la roue astro de la semaine est terminée. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non. N'oubliez pas de mettre 444 55 77 14 44 15 15 et 19 19 pour manifester les énergies de ce tirage si vous le souhaitez. N'hésitez pas donc à liker, commenter, partager, à utiliser les points boost pour donner un peu plus de visibilité à mon travail, à ma chaîne, etc. Je vous remercie d'ailleurs par avance et de votre fidélité aussi. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance, etc. Je remercie les nouvelles personnes qui ont rejoint l'espace membre de ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Pour les autres, n'hésitez pas à rejoindre l'espace membre. Vous ne serez pas déçus. Il y a énormément de choses déjà. Donc, vous n'aurez pas de quoi vous ennuyer, en fait. Vous n'allez pas vous ennuyer tout court. Il y a de quoi s'occuper. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la roue astro et le dimanche 31 août pour la roue astro mensuelle de septembre 2025. Allez, je vous fais de gros bisous. Au revoir.